Le roi éléphant et les souris. C'était l'été dans une forêt, et la rivière était sèche. Il y avait plusieurs animaux vivant dans la forêt, y compris des éléphants. Chaque jour, le roi des éléphants regardait d'autres animaux mourir à cause du manque d'eau, et il craignit pour sa vie. Le roi des éléphants savait qu'il devait trouver une solution, sans quoi tous les éléphants mourront un à un de soif. Pour savoir quoi faire, il appelait les éléphants à se rassembler pour discuter. Si nous ne nous déplaçons pas pour aller à un endroit où il y a de l'eau, ça pourrait nous être fatal. Il y a de fortes chances que la vie de tout le monde soit en danger maintenant. De l'eau ? Je connais un endroit où il y a de l'eau. Mais pour y aller, nous devrons faire un long voyage. Vraiment ? Allons-y, nous te suivons. Tous les éléphants acceptèrent et ils se mirent en route. Après avoir marché pendant une longue journée, les éléphants assoiffés virent une rivière et coururent vers elle. Tandis qu'ils couraient, ils détruisirent complètement une colonie de souris qui se trouvait au milieu du chemin. Les souris se rassemblèrent pour discuter de ce qui s'était passé. Allons chez le roi éléphant et supplions-les de ne plus emprunter ce chemin sur lequel nous vivons, mais d'emprunter un autre chemin pour aller à la rivière. Les souris allèrent voir le troupeau d'éléphants, se tinrent devant eux et demandèrent à parler au roi éléphant. Oui, que puis-je faire pour vous ? Oh mon roi, nous avons vécu près de la rivière durant toutes ces générations. Malgré cela, lorsque vos éléphants sont mis à courir sur le chemin pour aller à la rivière, ils ont piétiné notre maison. Toute notre colonie a été détruite. Nous avons déjà perdu la moitié de notre population et nous vous demandons humblement de nous aider. S'il vous plaît, demandez à vos éléphants d'emprunter un autre chemin. D'accord. Je vais parler à mon troupeau. Après le départ des souris, le roi éléphant rassembla son troupeau et dit : Cher troupeau, sur le chemin de la rivière, où nous buvons, il y a une colonie de souris. Lorsque nous courons, nous avons apparemment détruit leur colonie. Et à partir de maintenant, nous allons emprunter un autre chemin. Oh roi, le fait que vous parliez à ce petit animal est une grande chose pour lui. Vous ne devez pas leur accorder tant d'importance. Nous ne sommes pas vraiment d'accord, ce ne sont que des souris. Nous aurions peut-être besoin de leur aide un jour. À partir de cet instant, nous emprunterons une autre voie. J'ai dit. Le roi éléphant ordonna et les quitta. Les éléphants obéirent à leur roi et empruntèrent un autre chemin. Chaque jour, ils buvaient de l'eau de la rivière, s'amusaient et passaient de bons moments. Malheureusement, cette joie ne dura pas longtemps. Un jour, tandis que les éléphants se baignaient dans la rivière, ils furent remarqués par certains chasseurs. Ils voulaient capturer les éléphants et les emmener avec eux. Le soir, les éléphants revenaient de la rivière quand soudain, certains d'entre eux furent capturés par les pièges placés par les chasseurs. Le roi éléphant faisait partie des éléphants capturés. Vous, allez immédiatement chez les souris et expliquez-leur la situation. Demandez-leur de venir nous aider avant le retour des chasseurs. Vite ! Immédiatement, les éléphants se dirigèrent vers les souris et leur racontèrent ce qu'il s'était passé. Les souris s'assirent en rangée dans le dos des éléphants et allèrent les aider. À l'instant même, les souris coupèrent les cordes avec leurs dents et très tôt, les éléphants furent libérés. Une fois libres, le roi éléphant alla vers l'éléphant qui avait sous-estimé les souris. Tu dois présenter tes excuses aux souris.
dit le roi éléphant tout en colère, puis il exprima sa gratitude aux souris. L'autre éléphant se rendit compte que, aussi petit soit-il, il ne devait jamais les regarder de haut et sous-estimer leurs capacités. Il présenta ses excuses aux souris et ils vécurent tous ensemble, joyeusement dans la rivière. Le corbeau gourmand. Il était une fois une pigeonne sage et travailleuse. Elle vivait dans un nid sur un grand arbre. L'arbre était près d'une cuisine et les cuisiniers aimaient beaucoup la pigeonne. Ils lui donnaient souvent des grains et prenaient bien soin d'elle. La pigeonne était heureuse et vivait dans sa maison. Dans un arbre à côté, il y avait un corbeau. Il était paresseux et dérangeait souvent les gens. Il essayait de prendre la nourriture d'autres oiseaux et parfois de détruire leur nid parce qu'il était trop paresseux pour faire son propre nid. Un jour, le corbeau vit la pigeonne manger dans la cuisine. Il remarqua comment les cuisiniers étaient si gentils envers elle et il voulait lui aussi avoir ce confort. C'était une belle matinée, et la pigeonne nettoyait son nid tout en fredonnant sa chanson préférée. Tandis qu'elle essayait de ramasser des branches fraîches pour son nid, son pied resta coincé dans certaines herbes. Elle se débattait pour la retirer, quand soudain, elle leva les yeux et vit le corbeau noir. « Salut, cher ami. Il paraît que tu es coincé. Est-ce que je peux t'aider ? » C'est bon, je vais m'en sortir. N'importe quoi. Ici, laisse-moi te faire sortir. Le corbeau retira les herbes et le pied de la pigeonne fut libéré. Merci, corbeau. Passe une bonne journée. Juste au moment où la pigeonne était sur le point de s'envoler, le corbeau l'arrêta. Ouah, attends une seconde. Peut-être que tu pourrais me faire une faveur. C'est en réalité une petite doléance. Pouvons-nous être amis ? D'accord. Je pense que nous pouvons être amis. Super ! Bien, maintenant, les amis se partagent les choses, n'est-ce pas ? J'ai appris que tu as un grand et joli nid. Allons-y ! La pigeonne hésita, mais accepta après coup. Ils volèrent vers le nid, et lorsque le corbeau le vit, il fut très joyeux. Le corbeau fut très confortable dans le vaste joli nid et planifiait de s'approprier le lieu. La pigeonne dit au corbeau qu'il pouvait rester dans son nid. Ils pouvaient passer du temps ensemble, parlant de sport, des gens, des actualités et d'autres choses. Mais lorsqu'il serait temps de manger, le corbeau devrait chercher sa propre nourriture et prendre soin de lui-même. Le corbeau devient frustré après quelques jours à regarder la pigeonne manger seule toute la nourriture. Il voulait que la pigeonne lui rapporte aussi de la nourriture, mais c'était impossible. Et aussi, le corbeau voulait manger de la viande, mais la pigeonne ne ramenait que des grains de la cuisine. Le corbeau ne pouvait plus résister plus longtemps. Puis il décida un jour de visiter la cuisine pour avoir de la nourriture. Un après-midi, il alla calmement par la cheminée et s'introduisit dans la cuisine. Il pouvait sentir l'odeur des poissons qui étaient en train d'être préparés dans la casserole et il ne put résister. Le corbeau mangea un poisson, puis un autre, puis encore un autre. Bientôt, le corbeau devint gourmand et voulut prendre toute la casserole. Mais tandis qu'il essayait, la casserole tomba au sol. Les gens de la maison entendirent le bruit et vinrent dans la cuisine en courant. Le corbeau resta figé à cause de la peur, puis tenta de s'enfuir. Mais il était trop tard. L'un des cuisiniers l'attrapa et l'autre le cogna sur la tête avec une grosse assiette. À présent, vous savez comment les désirs gourmands et arrogants peuvent rendre insolents.